Tu as commencé. Donc, on continue. Qui rappelle les caractéristiques d'une force? Oui? Le point d'application d'une force, la ligne d'action d'une force, ou le droit d'action d'une force, le sens d'action, le sens d'une force. Et l'intensité d'une force. Et l'intensité d'une force. C'est ça. Alors, cette force, on peut la représenter par un vecteur force. Comment? En mathématiques, on sait que pour représenter un vecteur, en mathématiques, on a besoin de 4 informations. Lesquelles? Friyadiyat. Quand on veut représenter un vecteur, Friyadiyat, on a besoin de quoi? La première des choses, quoi? La première des choses, le vecteur. La distance, le sens. La distance, mais avant la distance et avant le sens, on a besoin de... longueur. La longueur, oui, mais avant. La première... Avant la direction. L'origine. L'origine du vecteur. Puis, la direction. Le sens. Et la longueur ou bien la norme. Ça, c'est en mathématiques. Donc, en physique, pour représenter une force sur le papier ou bien sur le tableau, ces 4 informations du vecteur force, on va les prendre des caractéristiques d'une force. Donc, le point d'application, c'est l'origine. Le point d'application de la force qu'on veut représenter avec un vecteur, c'est son origine, correspond à l'origine de cette force. La direction du vecteur, c'est la ligne d'action de cette force. Le sens du vecteur, c'est le sens de la force. Et enfin, qu'est-ce qui nous reste? La longueur. Donc, on va exploiter quoi? L'intensité de la force. Mais l'intensité, elle est en newton. Et la longueur, elle est en centimètres. En général, en centimètres, c'est ça. Donc, il nous faut quoi? Il nous faut une échelle, Sullam, pour faire correspondre l'intensité de la force à la longueur, sa longueur, à la longueur du vecteur force, c'est ça. Donc voilà, les 4 informations qui sont dans la force, ces informations sont aussi les 4 les informations pour représenter cette force à l'aide d'un vecteur. Je pense que c'est clair. Donc on va faire un exercice très très important qui contient toute la deuxième partie, presque toute la deuxième partie de la mécanique. Donc voilà, j'ai ici, si je veux dire, un dispositif expérimental ou bien une scène de notre vie quotidienne. Un jour de grand vent, elle joue avec son cerf-volant. Il faut les cahiers. Fermez les cahiers, s'il vous plaît. Il faut fermer les cahiers. Donc, on va faire cet exercice tout de suite. C'est très important. Donc, un jour de grand vent, c'est important ce mot. Il y a du vent. Et qu'est-ce qu'on a vu? En mécanique, on prend en considération la force exercée par le vent. C'est-à-dire, cette action mécanique exercée par le vent. Sur quoi? Sur le cerf-volant. Il est en train de jouer avec son cerf-volant et il y a du vent. Donc, dès que je vois le vent, il faut faire très attention. Il faut souligner ce mot, le vent. Donc, la première question, il y a plusieurs questions, donc pour ne pas avoir une vidéo très longue, je ne vais pas lire toutes les questions. Donc, on va travailler les questions une par une. D'accord? Donc, on va faire la première des choses, le bilan des forces exercées sur le cerf-volant. On va tout de suite passer à la première question. Donc, qui rappelle les étapes? La première étape, pour faire la première étape. Pour faire le bilan des forces exercées sur le cerf-volant, il faut d'abord, oui, il faut préciser le système étudié. Comment? Il y a une recette, oui?
c'est le cerf-volant. Mais qu'est-ce que tu as fait dans ta pensée, à l'intérieur, dans la tête? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as cherché? Quel est le mot clé pour préciser exactement le cerf-volant? Le mot, il y a un mot qu'il faut chercher, lequel? Sûr. Donc tout ce qui suit le terme sûr, c'est le système étudié. Effectivement, sûr. Donc pour préciser le système étudié, on cherche le terme sûr, c'est ça. Tout ce qui suit sûr, c'est le cerf-volant. Voilà. Donc le cerf-volant, c'est notre système étudié. On passe à quoi? La deuxième étape, préciser les bilans des forces. Le bilan des forces, c'est ça. On est en train de faire le bilan des forces. On est en train de le faire. Qu'est-ce que je vous ai dit? Avec un crayon, vous allez entourer sur le dessin votre système étudié. Il faut l'entourer. Donc, il faut entourer ça. Quand j'entoure ça, qu'est-ce que je vais chercher? Les objets qui sont en contact direct avec le cerf-volant pour détecter les forces de contact. Donc, préciser les forces de contact. Oui, Annie? La force exercée par le fil sur le cerf-volant. Oui, il y a une force exercée par la corde ou bien le fil sur le cerf-volant. Voilà la première force. Et qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Il y a une autre force? Oui? Non, non, non. Avant, je parle des forces de contact. Le vent, très bien. Le vent exerce une force. Quel est son type? Tu peux fermer la porte, s'il te plaît? Quel est son type? À distance. Tu as refait l'erreur. Est-ce que c'est à distance? Et les deux? Continuez. Localiser ou bien répartir? Localiser. Qu'est-ce que je vous ai dit l'autre fois? Vous soufflez sur votre main. Qu'est-ce que vous sentez? Quand vous soufflez, c'est l'air. Et ça, c'est, par exemple, notre cerf-volant. Donc, qu'est-ce que vous sentez? C'est une force de contact ou bien à distance? De contact réparti. De contact réparti. Donc, la force exercée par le vent sur le cerf-volant, bien sûr, c'est une force de contact répartie. On passe aux forces à distance. Donc, il faut penser à une technique, laquelle? Quand je veux préciser les forces à distance, il faut penser à une carte mentale. Qui rappelle cette carte mentale? Il y a 3 cas. Lesquels? Il faut penser à, est-ce qu'il y a dans la situation 1 un aimant? Continuez. Est-ce qu'on a le globe terrestre? Bien sûr, oui. Le globe terrestre, il existe toujours ici. Et quoi d'autre? Est-ce qu'on a frotté un objet pour l'électriser? C'est ça. Et enfin, le globe terrestre, c'est-à-dire le poids de quoi? Oui, le poids du cerf-volant, tout simplement. Il n'y a aucun aimant, on n'a rien frotté. Donc, qu'est-ce qu'il reste? Le troisième cas, il s'agit de la force exercée par la planète Terre sur le système étudié qui est le cerf-volant. Et on va tout simplement écrire le poids du cerf-volant. Quand vous écrivez le poids du cerf-volant, c'est largement suffisant. Vous êtes d'accord? Si vous voulez plus de précision, vous écrivez, il s'agit d'une force exercée par la Terre sur le cerf-volant. Donc on a fait le bilan des forces. La question qui suit, ils ont dit classer ces forces en... tu peux lire la question sur le cahier si quelqu'un a écrit la leçon. Vous avez déjà écrit la leçon, c'est ça. Classer ces forces en force de contact et à distance, c'est ça. Classer ces forces. Donc ces deux forces, les forces de contact, lesquelles? Oui? La force exercée par la corde sur le cerf-volant. Oui? De contact. Oui? La force exercée par le vent sur le cerf-volant. De contact. Aussi de contact? Le poids du cerf-volant à distance. À distance, voilà. Force de contact, il y a celle exercée par la corde et celle exercée par le vent. Et la force à distance, c'est le poids du cerf-volant. Ça y est, on a classé ces forces. C'est ce qu'on trouve généralement dans les sujets de l'examen.
ce genre de questions. Donc, je passe à la question 3. Quelles sont les caractéristiques de la force T exercée par la corde sur le cerf-volant? Les caractéristiques. Vous venez de rappeler les caractéristiques. C'est toi qui as rappelé les caractéristiques, c'est ça? Tu peux les rappeler encore une fois? Le point d'application. Le point d'application. À haute voix? Le point d'application. Droit d'action. Oui. Le sens, l'intensité. Donc c'est ça. C'est ce qu'il vient de dire. C'est ce qu'il vient de dire maintenant. C'est ça. Donc il faut remplir ces informations. Il faut chercher ces informations. Il faut chercher le point d'application dans ce cas. Et la droite d'action et aussi le sens et enfin l'intensité de la force. Vous êtes d'accord? Donc je commence. Pour le point d'application, on s'intéresse à la force exercée par le fil ou bien la corde sur le cerf-volant. Donc quel est son point d'application? Il faut préciser d'abord quel est le type de cette force. La force exercée par le fil, oui, de contact localisé. Donc c'est quoi le point d'application quand il y a une force de contact localisée? C'est, on vient de lui dire, entre quoi et quoi? Ah oui, entre l'acteur et le receveur. Entre le cerf-volant et le... Exactement. Entre le cerf-volant et le fil, ou bien la corde. Donc il faut mentionner ici un point, par exemple B, ou bien A, ou bien C. Vous êtes libre. Et vous allez écrire dans la copie, ou bien sur la copie, point de contact entre la corde et le cerf-volant. Il y a quelqu'un qui frappe à la porte? Tu mets la vidéo en cours. Donc on continue. Donc qu'est-ce qu'il faut écrire sur la copie? Le point de contact B entre la corde et le cerf-volant, et tu dois mettre ton B ou bien ton A, ton point. Donc le correcteur, qu'est-ce qu'il va faire? Celui qui corrige la copie, il va vérifier sur votre dessin. Est-ce que tu as vraiment mis ce point? D'accord? On passe à quoi maintenant? La ligne d'action ou bien la direction, oui, ou bien la droite d'action. Donc on pense à 3 cas. Il faut répondre par ou par ou par. Il y a 3 cas. Quand je cherche la ligne d'action, il y a 3 réponses. L'une d'elles est juste. Quelles sont les Oui, verticale, horizontale, oblique, c'est ça. Dans ce cas, comment est la direction? Oui. Droite oblique. C'est la droite oblique et qui passe, il faut ajouter. Qui passe par la... Il doit passer par le point d'application. Donc, qu'est-ce que tu vas faire sur ta copie? Tu dois prendre le vert, la couleur verte, le stylo vert, et tu dois tracer cette droite oblique qui passe par B en ligne discontinue. Comme ça. Vous voyez? Est-ce que c'est clair sur la vidéo? C'est clair sur la vidéo? Très bien. Donc voilà, et tu mets par exemple ta droite, tu l'appelles ou bien D ou bien delta, tu es libre. Et tu écris sur la copie, c'est la droite oblique, il faut mentionner qu'elle est oblique, D qui passe par le point d'application B et qui coïncide avec la corde dans ce cas. On passe au sens. Vous êtes d'accord? Donc pour passer au sens de la force, qu'est-ce que je vous ai donné? Une petite carte mentale. Il faut penser à 4 cas. L'une de ces cas est juste. Donc, qui peut rappeler les cas du sens quand on veut préciser le sens? De point d'application vers, c'est-à-dire dans ce cas de B vers. De B vers la main de Ali. Oui, vers la main de Ali. Mais en général, quelles sont les réponses possibles? Vers la droite, vers la droite, vers la gauche, vers le haut, vers le bas. Par exemple, voilà mon point d'application, l'action exercée par la main sur le stylo. De A vers le haut. De A vers le bas, de A vers la droite, de A vers la gauche. Vous voyez? Mais maintenant, quand vous voyez notre ligne d'action, est-ce que je répète la séquence? Donc, je répète. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Dans ce cas, la force exercée par la main sur le stylo. Dans ce cas, de A, voilà mon point A, vers le haut, de A vers le bas, de A vers la droite, de A vers la gauche. Les choses sautent à l'œil. La réponse est très claire. Mais dans ce cas, puisque j'ai, comme vous voyez, la droite d'action est oblique, il faut quand même
faire un point. Vous voyez, il faut mettre, c'est pas tout à fait juste de dire vers quoi? Vers la gauche. Ce n'est pas tout à fait juste, ni vers le bas, ce n'est pas tout à fait juste. Vous voyez pourquoi? Parce que j'ai une ligne d'action qui est oblique. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Le plus juste, c'est de mettre un point C sur la main de Ali et dire, par exemple, le sens, c'est du point d'application B vers la main de Ali acceptable et juste. Ou bien mettre un point C ici, comme vous voyez, et écrire de B vers C, tout simplement. Mais on peut quand même répondre par de B vers la gauche, on peut les dire. Mais avec plus de précision dans ce cas, il faut chercher un autre, il faut mettre un point et dire de B, du point d'application vers ce point. Vous êtes d'accord? Donc qu'est-ce qu'il nous reste? L'intensité. C'est copier-coller. Dans l'exercice, dans l'énoncé, qu'est-ce qu'ils nous ont dit? Qu'il a une intensité de 12 newtons. Tout simplement, il faut écrire l'intensité de cette force est T égale à 12 newtons. C'est simple. C'est déjà mentionné sur l'énoncé. من أسهل ما يكون. يعني كتجيب المعلومة من المعطيات ديال التمرين. وكتكتب T égale à 12 newtons. Attention, il ne faut pas mettre une flèche sur T. Attention, c'est le symbole de l'intensité d'une force. ما نديروش السهم فوق la force. Nous كنهضروا على l'intensité. La force avec un vecteur en haut, une force fléchée, هذيك ملي تنهضروا على la force ككل avec ses 4 caractéristiques. Mais T égale à 12 newtons dans ce cas sans flèche en dessus, c'est ça? Donc c'est l'intensité d'une force, une caractéristique parmi 4. Donc voilà, copier-coller, c'est 12 fois. On passe à quoi? À la représentation. La représentation d'une force. Qu'est-ce qu'on a vu tout à l'heure? On va représenter cette force sur le schéma par un vecteur. C'est-à-dire on va passer en mathématiques. Donc ce vecteur force que je vais tracer ici, il a une origine. Laquelle? L'origine de la force. Je vais représenter la force ici. Sur le schéma. Donc j'ai besoin de l'origine. Oui, c'est B. Suivez avec moi s'il vous plaît. Donc c'est B. Donc notre vecteur va commencer du point B. Ça fait. Quelle est la direction de ce vecteur? La direction. Oblique. Elle est oblique, qui passe par B. Quel est le sens de ce vecteur? De B vers la main de Ali. De B vers la main de Ali. Et quelle est la longueur de ce vecteur? Il faut faire une échelle. Donc voilà l'échelle proposée. Pour 6 newtons, chaque 6 newtons correspond à 1 cm. Donc notre 12 newtons correspond à quoi? 2 cm. Voilà. 12 newtons correspond à 2 cm. Qu'est-ce qu'il nous reste? Prendre une règle. C'est ça. Et la mettre, le zéro de la règle. Où est-ce que je vais le mettre? Sur le point B. Exactement. Voilà. Et je vais tracer un trait ici. Et je vais fermer avec une flèche. À 2 cm. C'est ça. Voilà. Je vais tracer. Je suis en train de tracer. Et je ferme. J'enlève ma règle. Et je vais écrire T avec une flèche en haut. Pourquoi? Parce que j'ai représenté toute la force. Les 4 caractéristiques sont là. C'est clair? Donc voilà. Dans notre contrôle, Inch'Allah, le 3e contrôle, je vais donner des exercices comme ça. Je vais changer tout simplement la situation. Je peux donner un fil avec une balle. Je peux donner une table avec une caisse en haut ou bien une boîte en haut. Donc, mais c'est le même scénario, c'est le même travail. C'est très simple. La mécanique est très simple. Donc, on va passer tout de suite
QCM1, c'est étincelle, je rappelle, étincelle nouvelle édition. C'est ça. On a acheté cette année étincelle nouvelle édition. Donc vous allez entourer ça sur votre... vous prenez le livre, le manuel, je pense que c'est 116. Vérifiez, est-ce que c'est 116? Vers 116. Vous faites vite pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Est-ce que c'est 116? Donc, cherchez la page s'il vous plaît. Rapidement. Quelle page? QCM1. Rapidement. On est en train de perdre le temps. Cherchez la leçon des actions mécaniques des forces vers la fin. Vous n'avez pas? Combien? 106, c'est ça. Donc, 106, rapidement. Donc, vous prenez un crayon pour entourer. Une action mécanique peut déformer un corps, fondre un corps, dissoudre un corps. C'est pas 106. Donc, c'est combien? Rapidement. Donc, suivez avec moi sur le mur. 97. Donc, c'est 97. Rapidement. Commencez à entourer avec moi. Qui peut lire la première question et répondre? Rapidement. Une action mécanique peut déformer un corps, fondre un corps, dissoudre un corps. Rapidement. Déformer un corps. Donc, entourer, déformer un corps rapidement. L'action mécanique exercée par le vent sur la voile d'un bateau est une action. C'est Ahmed qui va répondre parce qu'il tombe dans cette confusion. L'action mécanique exercée par le vent sur la voile d'un bateau est une action à distance, de contact réparti, de contact localisé. Rapidement. Exactement. Très bien. Il a fait attention cette fois-ci. De contact réparti. هذه راه ديما تطيح في الموحدات ديال la voile et le bateau دائما. Et tu prends et tu réponds, tu entoures ou bien tu réponds, tu coches la bonne réponse. L'action d'un aimant sur un morceau de fer est une action. Rapidement. Oui, allez. À distance locale. À distance répartie. À distance, les forces à distance sont toujours réparties. On a vu ça 1000 fois. Je passe. Le point d'application d'une force localisée est le point où s'exerce l'action mécanique, tout point du corps qui exerce l'action mécanique, tout point du corps qui subit une action mécanique. Oui? Le point s'exerce. Oui, c'est-à-dire, très bien. Rapidement, la droite d'action d'une force ne passe pas par le point d'application. Est une droite quelconque, passe par le point d'application. C. Oui, c'est C. Très bien. L'unité d'intensité de la force dans le système international est le newton, le mètre, le kilogramme. Oui, le newton. Très bien. L'instrument de mesure de l'intensité d'une force est la balance, la règle graduée, le dynanomètre. Le dynanomètre. Très bien. La force est représentée par un segment fléché, une droite, un segment. Oui? Un segment est fléché, c'est ça. Une force est représentée, c'est ce qu'on a représenté tout à l'heure. Je passe. Voilà. Voilà, j'ai là une personne appuyée sur un arbre et il est sur le sol. Il est maintenu par le sol. Le sol, exactement, c'est ça, la surface du sol. Vous voyez, F2, regardez bien le sens de F2. C'est vers la personne. Est-ce que je peux accepter ça? F2 représente la force exercée par la main sur l'arbre. Regardez bien le sens de F2. Oui, c'est faux, bien sûr que faux. Pourquoi? Parce que le sens de l'arbre, elle est vers la personne. De l'arbre vers par exemple, Ali. Mais ce qui représente la force exercée par la main sur l'arbre doit être dirigé vers l'arbre. Vous voyez? Donc, à ne pas accepter A. B. FA représente la force exercée par le sol sur le pied. Exactement, là, il faut mettre là la surface du sol.
يعني سطح الأرض. دابا سطح الأرض فوالا عالي، فوالا سطح الأرض، فوالا سطح الأرض، فوالا عالي. Donc سطح الأرض la surface du sol maintient عالي debout. Et le maintient pour se mettre debout. C'est ça. Donc elle le maintient vers le haut. Donc est-ce que je peux accepter F1? Oui, bien sûr que oui. À accepter B. F1 représente la force exercée par le sol sur le pied. F2 représente la force exercée par l'arbre sur la main du Ali. Oui, bien sûr, oui. Parce que elle est dirigée vers de l'arbre vers Ali. Elle est dirigée vers Ali. C'est ça. Donc l'intensité de la force appliquée par la main sur le fil est 4 newtons. Est-ce que c'est juste? Oui, il faut l'accepter. La droite d'action de la force appliquée par la main sur le fil est confondue avec le fil. Je vais faire l'exercice. Voilà le dynamomètre. Voilà le fil. La force exercée par la main, c'est ça. La main, la droite d'action appliquée par la main sur le fil. Comment est la droite d'action dans ce cas? La force exercée par la main sur le fil. Comment est la droite d'action? Comment est la droite d'action? Verticale. Et comment il est le fil? Le fil, est-ce qu'il est vertical, horizontal ou Vertical. Vertical aussi. Elle est verticale. Le fil, il est vertical. La ligne d'action, il est aussi verticale. Donc, est-ce que je dois l'entourer? Est-ce que je dois l'entourer? Cette question, cette réponse, cette confirmation. Oui, la droite d'action de la force appliquée par la main sur le fil est confondue avec le fil. Quelle question faux? C'est oui. L'intensité de la force appliquée par la main sur le fil est 1 newton. Bien sûr que c'est faux. Donc il vous reste ces exercices à faire dans le petit cahier. D'accord? Donc tu mets la vidéo, tu arrêtes la vidéo. سنحبس Oui, oui.